Alors, vous le dites, votre action vise à redonner un certain nombre de pouvoir à l'Afrique. Mais comment comptez-vous parvenir à vos objectifs? Ben, la première des choses, c'est que lorsqu'un pays ou un peuple se trouve sous la tutelle, il faut nécessairement que ce pays ou cette population remplisse les conditions pour pouvoir s'émanciper. C'est la seule. C'est la seule. C'est que les Africains n'y arriveront pas en faisant aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. C'est que tout ce qu'on est en train d'imaginer, les réformes et tout ça, ça ne marchera pas. On sera toujours au point mort. Donc, la première des choses, c'est d'amener les Africains à voir la profondeur du problème et à comprendre que l'Afrique n'est pas indépendante. Et à partir du moment où l'Afrique n'est pas indépendante, la première des choses à faire, c'est de lutter pour donner l'indépendance aux pays africains. Et ensuite, lorsque nous avons libéré nos pays africains de la tutelle et de la domination, nous aurons à reconstruire des États. Nous aurons à reconstruire des États qui iront tout de suite vers l'unité continentale. Parce qu'aujourd'hui, le monde marche à l'échelle, je dirais qu'à l'échelle globale, hein, où les pays sont en train de fédérer leur énergie pour pouvoir avancer. Donc les pays africains ne peuvent pas continuer dans les frontières qui ne sont pas les nôtres. Des frontières qui ont été définies à partir de la conférence de Berlin 1884-1885. Donc, il faut libérer l'Afrique, reconstruire l'Afrique. Et ceci demande une organisation terrible. Il faut que les Africains s'organisent. Les Africains doivent d'abord sortir de ce que j'appelle le nationalisme colonial, le souverainisme creux, squelettique, colonial, qui ne nous donne rien, où les compatriotes du Bénin pensent qu'ils sont béninois et qu'ils n'ont rien à voir avec les Maliens, que les Maliens disent qu'ils n'ont rien à voir avec les Camerounais, ainsi de suite. Non. Il faut aujourd'hui que les Africains redéfinissent leur identité en disant tout simplement que nous sommes des Africains. Il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Maliens. Tout ceci vient de la conférence de Berlin. Et ce sont des identités qui sont collées à nous et dans lesquelles nous nous plaisons. Où les Africains sont toujours contents d'être Béninois, Togolais, machin. Tout ceci ne mène nulle part. Il faut que les Africains sortent de cela. À partir du moment où nous aurons retrouvé notre identité, retourner dans notre culture, eh bien, nous serons capables de nous mettre en ordre de bataille pour libérer l'Afrique. Et cette bataille sera coûteuse. Elle va être sanglante. Il ne faut pas qu'on cache la vérité aux Africains. C'est comme ça que tous les pays qui se sont retrouvés à un moment donné de l'histoire, emprisonnés, sous une tutelle, se sont affranchis. Le cas de la Chine. La Chine a fait au moins 6 révolutions sanglantes. Aujourd'hui, les Africains sont en train de féliciter la Chine et disent à tout bout de champ qu'ils veulent imiter la Chine, que le modèle chinois, tout ceci. Oui, mais qu'est-ce que la Chine a fait lorsqu'elle s'est retrouvée aussi bien sous la tutelle du Japon, de la Grande-Bretagne, de la Russie et des États-Unis? La Chine s'est d'abord libérée. Donc sans libération, nous n'irons nulle part. Voilà la vérité. Voilà. Et comment réagit la diaspora africaine à tout ceci? Bah, je dirais que la diaspora africaine, elle est un peu à l'image du continent. Hein. Elle est tout d'abord très morcelée. Elle se retrouve dans les identités coloniales, comme je viens de le dire, où les Togolais se retrouvent en Togolais, les Maliens se retrouvent en Maliens, les Gambiens se retrouvent en Gambiens, etc. Mieux, hein, pour montrer que nous sommes vraiment à l'image du continent. Qu'est-ce qui se passe dans la diaspora aujourd'hui? C'est que, enfin, ça a été toujours le cas, hein, c'est que on se retrouve par affinité ethnique, où les Wati sont entre eux, les Mossi sont entre eux, les Bassa, je ne sais pas, les Yoruba sont entre eux, etc., etc. Il faut sortir de tout ça, parce que ça ne nous mène nulle part. Ce sont des constructions coloniales qui ne nous ont rien apporté. Donc, pour parler beaucoup plus crûment, je dirais que la diaspora africaine elle est très divisée et elle ne se sent pas concernée autant que cela par les problèmes de l'Afrique. Parce qu'à partir du moment où les gens se retrouvent ici, en Europe et dans les pays occidentaux, où ils mangent bien, bon, ils travaillent, bon, ils ne se sentent pas concernés, quoi. Ils ne se sentent pas totalement concernés. Bon, la seule chose que les gens visent, ceux qui travaillent, ceux qui ont en tout cas une situation, la seule chose que ces gens-là visent, c'est de travailler tranquillement, d'être le plus discret possible
et gagner de l'argent et aller construire une belle villa en Afrique, avoir une voiture, retourner autant que faire se peut en vacances pour impressionner le village ou la ville ou le quartier, hein, sortir avec les filles, hein, et puis mystifier les gens comme quoi ils viennent de l'Europe. Ouais. Mais à côté de ceux-ci, il y a une deuxième catégorie d'Africains qui n'a pas du tout de situation, je dirais, facile en Europe, hein, et dans les pays occidentaux. Parce que cette partie-là, elle est sans papier, elle se cache, elle est l'objet de répression policière, etc. Et donc, elle se retrouve dans des situations, dans une fragilité économique terrible. Mais vis-à-vis de ceux-là aussi, ceux qui ont une situation ne sont pas disposés à agir en solidarité envers ces gens-là. Donc ces gens-là, ils sont exposés à toutes les brimades, à toutes les répressions. Mais dans leur situation de fragilité, ils ne visent pas à rentrer en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique fait fuir ses enfants. Parce que tout simplement, l'Afrique a les veines ouvertes vers l'extérieur, pendant que ses propres enfants ont des problèmes, et pendant que tout le monde va en Afrique, pendant que la Turquie, les pays asiatiques, la Chine et l'Occident, et tout ceci s'enracinent, l'Amérique latine s'enracine en Afrique, les Africains ne voient pas leur avenir dessiné en Afrique. Donc c'est ça qu'il faut arrêter aujourd'hui. Alors au nom de ces enfants de l'Afrique, une image particulièrement poignante sur votre page. Pourquoi avoir publié cette image-là? Nous avons publié cette image pour amener les Africains à voir la profondeur du problème et les amener à soigner les causes et non les conséquences. Cette image que nous avons publiée est une photo d'un enfant africain amaigri, les yeux exorbitacés par la faim, et qui nous interroge, qui interroge la conscience de nous qui sommes vivants aujourd'hui, de nous Africains, à savoir quel est notre rôle. Et est-ce que nous allons, par notre indifférence, par notre arrogance, par nos divisions, par notre inconscience, notre insouciance, faire en sorte que le cas de cet enfant africain qui nous regarde droit dans les yeux, puisse se reproduire, ou bien allons-nous travailler pour arrêter ce phénomène? En fait, il s'agit d'un électrochoc voulu. Voilà, nous voulons provoquer la conscience des uns et des autres pour que nous puissions voir véritablement la nécessité de nous battre aujourd'hui pour reconquérir notre espace, reconstruire les États africains et ensuite réorienter l'économie africaine vers la satisfaction des besoins locaux, intérieurs, endogènes, pour que les enfants d'Afrique ne soient plus à la merci de la mort et de la disparition. Parce que ce qui nous guette aujourd'hui, à l'image de cette photo que nous avons publiée, c'est la disparition. Voilà, c'est la disparition pure et simple. Et les Occidentaux ne ménageront aucun effort pour nous faire disparaître, comme ils l'ont fait déjà dans l'histoire, notamment en Amérique, où ils ont fait disparaître les Indiens pour prendre leur place et construire ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Voilà. Votre mot de fin. Disons simplement que seul le combat paye. Le général de Gaulle disait qu'il soit donné à chacun selon les œuvres de ses armes. Donc si les Africains pensent qu'ils subsisteront ou bien ils vivront dans un monde aussi difficile, aussi guerrier, en faisant simplement du camouflage et en se réfugiant sous la jupe, en prétendant, ce n'est même pas que c'est une réalité, en prétendant se réfugier sous la jupe de la Chine, qui serait aujourd'hui le chevalier blanc qui va combattre l'Occident pour les Africains, et que les Africains n'auront qu'à croiser les bras pour attendre que les Chinois se battent pour eux contre les Occidentaux qui les pillent depuis des siècles, on n'ira nulle part. Non. Notre message, c'est d'amener la jeunesse africaine à se reconstituer en se redéfinissant, en redéfinissant son identité et en se regroupant et en créant des organisations qui peuvent lui permettre de prendre à bras le corps le problème. Voilà, c'est comme ça. Sinon, je vous dis que les années à venir seront extraordinairement difficiles pour l'Afrique. Elles seront extraordinairement difficiles pour l'Afrique dans la mesure où aujourd'hui on voit les États-Unis, la Chine, la concurrence qui se joue
sur le terrain africain, elle est terrible. Et les années à venir ne sont pas faites pour arranger les choses. Parce que l'Europe n'entend pas non plus abandonner son terrain de prédilection, qui est l'Afrique. Donc, je crois que face à tout ceci, l'enjeu est que nous puissions aller vers la reconquête de notre espace et sa transformation à l'aune de notre histoire, avec surtout des outils de défense. Il faut que les pays africains qui vont émerger de la lutte soient armés. Ces pays doivent être lourdement armés, massivement armés, pour pouvoir se défendre. Parce que nous avons vu que dans l'histoire, tous les peuples qui se sont retrouvés à un moment donné, les mains vides, les mains nues, ont été toujours abattus. C'est comme ça. Donc ce n'est pas les Africains qui échapperont à cette règle de l'histoire. C'est une loi de l'histoire. Hein? C'est une loi de l'histoire. Donc il faut que les Africains agissent dans ce sens-là. Merci infiniment.